Dans ce monde, nous sommes tous à la recherche d'expériences de vie. Le problème, c'est qu'il nous faut de l'argent pour financer ces expériences. Moi, c'est Cédric Froment. Froment comme le blé, l'argent ou comme le spéculateur libre. Je trade et j'investis sur les marchés financiers depuis plus de 15 ans. Dans ce podcast, qui est souvent adapté d'une vidéo de ma chaîne YouTube, vous découvrirez les comportements qui font que les riches sont riches. Allez, dans le Trader Mindset de cette semaine, on va parler du cocktail explosif de la richesse et notamment des 3 ingrédients les plus importants, les plus primordiaux qu'utilisent toutes les fortunes, toutes les richesses que je connaisse personnellement autour de moi. Et vous allez voir, ça a rien de sorcier. Par contre, c'est vraiment l'utilisation cumulée de ces 3 éléments. Donc, pour remettre un petit peu en situation pourquoi j'ai écrit ce Trader Mindset, je dînais avec un ami qui approche la quarantaine et qui vit non pas une crise, mais une transformation puissante de sa trajectoire de vie. Donc toutes les planètes sont en train de s'aligner pour lui. En tout cas, c'est la vision que j'ai de sa situation personnelle. Donc c'est un ancien hockeyeur professionnel et faut savoir qu'il a la particularité d'être capable d'assimiler et de conceptualiser facilement les informations. Il a une curiosité qui est débordante et découvre sans cesse le monde avec le regard d'un enfant. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est vraiment quelqu'un de très 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 agréable à fréquenter. Et voilà. Donc à chaque fois que je discute avec lui, il m'apprend des choses qu'il a parfois lues dans un article 5 ans auparavant. Le problème qu'a cet ami, c'est qu'il n'a jamais su quoi faire de ce talent. Il n'a jamais connecté avec son destin, c'est-à-dire avec son why, avec sa vision. Il a jamais eu l'opportunité dans sa vie d'avoir une vision sur le moyen long terme et de s'y coller tout au long de sa vie. Seulement, les choses ont changé depuis 1 an. Quelque chose a vraiment changé en lui. Il s'est pris d'une passion débordante pour l'œnologie et tout ce qui touche de près ou de loin au vin. Il a créé une vraie vision long terme pour son parcours d'humain. Il vient de se connecter avec un chemin de vie qui pourrait l'amener très loin ces 10 prochaines années. Donc je vous en reparlerai dans 5 ou 10 ans. En tout cas, voilà, c'est vraiment, il s'est connecté à quelque chose de très très fort. Et voici le cocktail explosif dont nous avons discuté ensemble. Et il est constitué, comme je vous l'ai dit au début de 3 ingrédients. Alors, le premier ingrédient, c'est en fait une vue de l'esprit. L'idée, c'est vraiment de se considérer comme si on n'avait rien à perdre en se considérant donc sur un référentiel plus bas que terre. Non pas au sol, mais vraiment plus bas que terre. Pourquoi 80% des riches de ce monde sont-ils issus de la génération actuelle, selon vous? Alors que lorsque l'on est bien, on reçoit l'éducation et le réseau idéal pour réussir. Eh bien, la réponse, elle est simple. Si nous commençons tout en haut de l'échelle et que nous chutons, eh bien, la blessure peut être fatale. Et plus on est dans une famille où les gens ont construit quelque chose d'énorme, et plus on est paralysé par la peur de l'échec, la peur de ne pas être au niveau de sa tribu et d'être jugé, voire carrément rejeté. Alors, du coup, quand on est dans cette situation, fils on est né dans une bonne famille, l'idée, ça va être la question pourquoi aller prendre le risque de tout perdre alors que l'on a déjà tout. On a le statut, on a l'argent et on a le temps. Quand on n'a rien à perdre, eh bien, tout est vraiment différent. Notre référentiel de valeur change. On ne peut pas tomber plus bas que la ridicule marche sur laquelle nous trônons actuellement. Dès lors que nous prenons conscience de cette réalité, eh bien, on passe en mode famine, c'est-à-dire que l'on a faim de croissance. Notre levier d'accélération devient vraiment très important. Il devient même monumental quand, vous le verrez, on le cumule avec les 2 autres ingrédients dont je vais vous parler ici. Donc cet ami, pour en revenir à cet ami, il travaille dans une biocoop. Donc c'est-à-dire qu'il a un quasi-SMIC, il est célibataire. Bon, en gros, il n'a pas grand-chose à perdre, cet ami. Et de ce point de vue, il ne peut que lui arriver des accidents positifs de richesse. Ce qui nous amène au 2e ingrédient, qui est de trouver sa vision pour faire effet de levier. Si on en revient un petit peu à notre éducation, ce que l'on nous a appris à l'école,
eh bien, l'idée, c'était d'améliorer nos points faibles. Eh bien, pour moi, c'est un cadeau empoisonné qui nous déconnecte de nos talents et de notre destin. En fait, si nous excellons dans un domaine, c'est parce que nous sommes justement en résonance avec ce domaine. Nous sommes alors comme transportés par une main invisible qui nous permet d'accomplir notre destinée. Mais en nous coupant de cette main invisible, en voulant faire de nous des personnes moyennes partout, plutôt que des personnes excellentes sur quelques points, eh bien, nous ne nous connectons jamais avec qui nous sommes vraiment. Le problème étant que si l'on devient moyen en guitare, puis moyen en comptabilité, puis moyen en dessin, puis moyen en vente, puis moyen en tout, eh bien, on n'utilise jamais notre effet de levier sur nos acquis. Donc, je vais vous en reparler un petit peu plus loin. Mais l'idée, c'est montrez-moi un comptable qui joue de la guitare en vendant des dessins et qui a fait fortune. Ça n'existe pas. Tout simplement, ça n'existe pas. On ne peut pas être moyen partout. Donc l'idée, c'est d'être conscient de nos forces qui vont nous permettre de définir notre vision de vie. Donc vraiment, toutes les activités, tous les concepts, toutes ces choses sur lesquelles on se sent à l'aise, les gérants viennent nous voir pour nous demander des recommandations ou les raisonnements nous viennent comme ça à l'esprit de manière très logique, où on a une facilité de gestion manuelle de certaines choses. Eh bien ça doit être adossé à notre vision de vie. Ça doit nous permettre de définir cette vision de vie et de l'entretenir. Et l'idée est de mettre sa vision de vie au cœur de toutes ses pensées, de tous ses centres d'intérêt. Donc pour en revenir à mon ami, eh bien il se lance dans une école d'onologie à 40 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, il retourne à l'école alors même qu'il a 40 ans. Je lui ai donc dit les choses qui vont suivre. Déjà la première chose, c'est achète toutes les biographies et les livres qui concernent de près ou de loin le vin, les vignobles, les vignerons ou la viticulture. Comprends les business models du vin pour chaque pays du monde. Comment ils font eh bien, le commerce et le marketing du vin dans leur pays. Par exemple, les Australiens, ils ont l'habitude de consommer des vins jeunes et les Français des vins beaucoup plus vieux. Les Sud-Africains, ils consomment des blends, c'est-à-dire des mix de plusieurs cépages. Pourquoi ? Quelle est la culture derrière tout ça ? Pourquoi ? Quel marketing ils utilisent ? Pourquoi ça marche ? Donc vraiment, voilà, développer une espèce de connaissance à 360 degrés eh bien de tout l'univers du vin. Et pour cela, il a aussi l'opportunité de se brancher sur les réseaux sociaux de manière massive, c'est-à-dire en se connectant à toutes les personnalités de ce monde du vin, en commentant leurs publications, en leur posant des questions, en leur envoyant des messages. L'idée, c'est donc de devenir excellent sur tous les sujets qui concernent le monde du vin. Et je lui ai dit, cela t'ouvrira toutes les portes de cet univers sans ne jamais avoir gaspillé ton temps et en ayant été transporté par cette fameuse main invisible. L'idée, c'est que voilà, de par le cumul de connaissances que tu vas enregistrer, plus tard, au cours d'une conversation anodine avec un spécialiste, eh bien, tu pourras lui apporter tellement de valeur avec ta vision globale, eh bien, que par réciprocité ou par fierté, eh bien, cette personne en fera de même en te livrant ses meilleurs conseils ou ses meilleurs contacts. C'est comme cela que fonctionne l'effet de levier. On ne passe pas du coq à l'âne, mais on donne des super pouvoirs à son coq ou à son âne. Ce qui nous amène au troisième ingrédient de notre cocktail explosif de Richesse. Le troisième ingrédient, c'est d'être ultra focus pendant son all-in. Donc l'effet de levier dont je parlais juste avant, eh bien ça provient d'un état d'esprit très particulier, celui du focus. Le focus consiste à mettre au centre de sa vie, eh bien sa vision long terme. Cela ne veut pas dire que l'on va devoir y penser 24 heures sur 24, mais plutôt qu'au cours d'une journée, parmi les milliers d'informations qui vont transiter d'une oreille à l'autre, eh bien notre cerveau va filtrer et retenir naturellement celles qui sont en résonance avec notre vision. Par exemple, si vous voulez envisager d'acheter un Tiguan noir, c'est une voiture Volkswagen, eh bien votre cerveau vous alertera à chaque fois qu'un Tiguan noir passe devant vous au cours des prochaines semaines. Pour câbler notre cerveau à devenir ultra puissant sur notre domaine de prédilection, il faut avoir prévu chaque jour une tâche
en relation avec ce domaine, même de quelques minutes, afin d'augmenter notre connaissance sur le sujet en question. Cela peut être une simple vidéo YouTube, un article, un podcast, peu importe. L'idée est que notre cerveau soit chaque jour au contact du sujet pour que notre inconscient fasse régulièrement des analyses ou des connexions que personne d'autre ne peut faire. Le cumul de toutes ces micro-informations que notre cerveau va enregistrer, cela va engendrer des micro-changements qui, par effet cumulé, vont engendrer de profondes modifications de notre perception du monde en l'espace de 10 ans. L'idée est donc de faire all-in, non pas sur des vidéos complotistes de YouTube, mais sur tout ce qui touche à nos forces ou à notre vision. C'est ainsi que, comme par magie, des milliers d'opportunités se présenteront dans notre parcours. Certains appelleront ça de la chance, mais vous saurez que vous êtes en train d'appliquer un cocktail explosif pour vivre une vie riche. Alors la bourse, on va passer à la bourse maintenant. La bourse est rarement une vision ou un why ultra fort. C'est-à-dire que la bourse c'est plutôt un outil, un effet de levier qui va nous permettre d'amplifier ou d'accélérer ce phénomène de richesse. Donc sauf si vous êtes un grand accro au day trading depuis plus de 10 ans, il faut savoir que je ne connais pas un seul day trader de mon entourage qui a plus de 10 ans d'activité dans cette spécialité. Les day traders ne font jamais de longue carrière. Sauf si vous êtes ce fameux day trader accro à vos écrans et à vos courbes depuis plus de 10 ans, vous n'allez pas mettre la bourse au centre de votre vie. Vous allez simplement l'utiliser comme un outil. Pourtant, comme je vous l'ai dit, c'est un pilier incontournable pour pérenniser sa situation financière et donc se sentir plus en sécurité face à un monde ultra incertain. Quand on parle d'incertitude, voilà, c'est la fin des primes des retraites, c'est la fin des CDI et des anciens métiers. On a une instabilité qui devient de plus en plus incroyable en termes d'instabilité dans les couples, dans la vie amoureuse, en termes de géographie. On déménage beaucoup plus rapidement, beaucoup plus souvent sur des distances beaucoup plus importantes qu'à l'époque de nos parents, de nos arrière-grands-parents. Donc voilà, je vous propose dans ce cadre d'instabilité de concentrer votre attention sur ce que j'ai appelé le portefeuille anti-crise qui réglera une partie du souci d'insécurité financière tout du moins, et ça sur le long terme. Donc pour cela, vous aurez besoin de vous connecter une seule fois par an à votre compte de bourse. Donc ça, c'est vraiment 5 minutes une fois par an et c'est réglé. Le reste de l'année, vous pourrez vous consacrer à votre propre cocktail explosif, celui qui est basé sur les 3 éléments que je vous ai expliqués jusqu'à présent. Donc pour cela, je vous ai mis un lien dans le descriptif de cette vidéo qui va vous rediriger sur la page qui vous présente le portefeuille anti-crise planétaire. Ce portefeuille génère plus de 9,5% par an en moyenne depuis plus de 50 ans et donc il est basé sur les actifs, les gros actifs financiers de la bourse. Sauf qu'à la différence de tout ce qui existe en bourse, toutes les FCP, les SICAV, etc., vous ne vivrez pas les cracks et les crises boursières et vous aurez aussi, vraiment la cerise sur le gâteau, c'est que vous aurez une protection qui sera très forte en ce qui concerne la faillite des banques et des pays. Donc ce portefeuille vous est expliqué gratuitement en cliquant sur le lien en descriptif de cette vidéo. On se retrouve juste derrière et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par email en passant par mon blog e-devenirtrader.com. Vous allez dans la rubrique contact et vous pouvez m'envoyer un email. Dernière info avant de nous quitter, tous les liens dont j'ai parlé dans cette version podcast figurent dans le descriptif. À la prochaine.